Hello, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, moi ça va. Je suis arrivée chez l'hypno. C'est ma deuxième séance aujourd'hui. J'ai hâte, j'ai beaucoup de trucs, j'ai vraiment beaucoup de trucs à évacuer. Ce matin, j'ai essayé de faire des curls. J'ai pas réussi. Je sais pas trop. Je pense qu'il faut que je m'entraîne un peu plus, mais bon, c'est pas grave. Tu l'as vu dans le vlog précédent, j'ai été chez le coiffeur hier, ça m'a fait beaucoup de bien. Il faut pas que je sois en retard. 19, j'ai rendez-vous à 30, en fait, à la nuit. Pas beau aujourd'hui. Je sais pas si tu l'entends. Il pleut. Ouais. Je me sens oppressée, franchement. Je sais pas pourquoi. Enfin bref, après, voilà, pas facile toujours d'entamer une thérapie, hein, mais là, avec le recul, la dernière fois que je l'ai vu, c'était au mois de décembre. Je pense qu'il va vraiment pouvoir m'aider à avancer sur certaines choses dans ma vie et c'est très important pour moi. Et voilà, j'ai repensé à pas mal de choses que je lui ai dit lors de notre dernière séance et voilà, il faut... C'est cool, franchement ça va être cool. Sinon, quoi de prévu aujourd'hui cet après-midi, ce midi, resto avec les petits. C'est un resto qui était prévu pour l'anniversaire à Siliane. Donc on va aller tranquillement manger au resto. Et puis après, on rentre parce que j'ai beaucoup de travail en fait à faire et voilà, ça va être une journée plutôt calme, plutôt cool. Je vais chiller un petit peu avec les enfants. À la maison c'est toujours le bordel puisqu'il y a toujours les travaux. Là ils attaquent l'appartement juste en face du mien en fait, et donc tous les vieux trucs ils les ont collés à côté. Enfin, ce matin j'ai cru que je pouvais pas sortir de chez moi, quoi. Je sais, t'as l'impression que je me plains dans tous mes vlogs, mais en ce moment ma vie elle est pas drôle en fait. Donc et je te l'ai dit, moi me plaindre un petit peu, c'est bien, j'évacue parce qu'en fait j'évite de me plaindre auprès de mes enfants. Parce que franchement, eux, ça sert à rien. Puis en plus, ils subissent la situation, fatalement la situation en même temps que moi. Donc, c'est pour ça que je veux absolument qu'ils soient pas là quand ils font leurs travaux. Là, ils nous foutent la paix. Ils finissent l'appartement d'en face. Donc, c'est un petit appart. Donc, ils en ont pour à peu près 1 jour et demi, 2 jours. Après, ils se cassent 2 semaines. Et après, ils reviennent chez moi. Mais voilà, un peu de paix et de tranquillité, ça va pas être mal. Parce que... Mais ouais, je me plains. Il y en a une, elle m'a mis, oh là là, tes vlogs, tu te plains toujours. Ouais, je me plains, je m'en fous en fait. C'est comme ça, c'est mes vlogs. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Et puis, il y en a une autre, elle m'a mis... je vous cite, hein, parce que franchement, c'est très constructif en plus. Donc, pour moi, comme ça, j'apporte un peu petit point sur ça. Ouais, tes vlogs, ils ont toujours des titres un peu trop accrocheurs. C'est le but. Sinon, il n'y a personne qui regarde tes vidéos. Donc, si tu as une chaîne, mets des titres un petit peu accrocheurs, quoi. Enfin, pas non plus des titres, voilà. Mais sinon, ça te donne pas envie. Tu vois, le vlog où c'est écrit « Aujourd'hui, j'ai dormi », franchement, ça me donne pas envie de le regarder. Par contre, si tu fais un vlog « Aujourd'hui, j'ai dormi et il m'est arrivé un gros truc », là, tu as envie de regarder, tu vois. Ça s'appelle du marketing visuel, tout simplement. Donc voilà, écoute, je vais... Ouais, 22. Je sais pas pourquoi, je suis un peu stressée. Mais je sais que ça va bien se passer. Et puis ça va me détendre. Et puis voilà, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. Pour moi, j'arrive à gérer, hein, je sais que je gère et tout. Et en fait, du coup, je me reporte un petit peu sur le travail. Travailler me fait énormément de bien. Donc, et puis ça me donne beaucoup de créativité, du coup, pour vous tourner des contenus. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais c'est vrai qu'en ce moment... Mais bizarrement, le soir, je dors mieux. J'ai adapté une petite routine le soir, c'est-à-dire 22h, j'éteins tout. Télé, et encore, je regarde pas la télé, je regarde des vidéos relaxantes sur YouTube, donc tu vois. Plus de réseaux sociaux à partir de 21h. Je me couche, 22h. Brossage de dents, pipi, tranquille. Après, je fais un peu de journaling, c'est-à-dire que je fais un peu on m'a demandé c'est quoi le journaling, c'est du cahier intime en fait. Tu prends ton carnet puis t'écris tout ce qui s'est passé dans ta journée, ce que tu veux changer, ce que tu veux pas changer. Enfin, t'écris des trucs propres à toi-même. Donc j'écris à peu près 5-6 minutes. Et après je bouquine. Je bouquine une quinzaine de minutes. Et après j'éteins les lumières, quoi qu'il arrive. Je m'assure toujours d'avoir sélectionné ma vidéo de sport pour le lendemain. Moi je fais sport sur Gym Direct. Donc et puis après je me couche et mon réveil le lendemain c'est 6h, quoi. Me lever tôt, ça me fait du bien. Me coucher tôt, ça me fait du bien aussi. Mes gosses, ils sont toujours un peu étonnés de l'heure à laquelle je me couche. Mais moi, comme je leur ai dit, moi, à 6h du mat, je suis debout. Donc, mais c'est cool. Ça fait quelques semaines où je dors bien le soir. Où je dors bien, je suis reposée, détendue. Je relâche la pression, je relâche tout, en fait. Donc, ça, c'est plutôt bien. Écoute,
Ouais, 24. J'y vais. Je te refais un petit brief après pour te raconter un petit peu. Hello, on se retrouve à chaud après ma séance d'hypno. J'ai pas les mots. Je peux pas vous dire. Je voulais juste vous faire un point pour vous dire que c'est passé des trucs là à l'intérieur qui sont vraiment. De toute façon, je le vois. J'ai pas pleuré. C'est pas des pleurs. Hein. J'ai évacué tout le long de la séance. C'est incroyable. Je remercierai jamais à Saint-Marthe de m'avoir conseillé cette hypno. Jamais. Oh la réceptivité du truc. Tu sais, comme quand t'as l'impression d'être... Comme quand t'as l'impression d'être au bon endroit au bon moment et de faire ce qu'il faut. C'est dingue. Je sais pas. C'est impressionnant. J'avais jamais connu ça. Évidemment, je rentrerai pas dans les détails de ce qu'on a parlé. Tout ça, c'est propre à moi-même, mais... Je suis dans un état... Ouais, il faut que je prenne le recul. Et on en reparlera dans... Je perds ma boucle d'oreille. Et on en reparlera forcément dans une autre... mince. On en reparlera dans une autre vidéo, un autre vlog. Où voilà, là, il faut me laisser le temps de... faut me laisser le temps d'assumer le truc. Mais bon, quoi qu'il arrive, là je vais chercher les petits parce qu'il est déjà 11h30. J'avais rendez-vous à 9h30, donc tu vois, je suis restée 2 heures avec l'hypno. Et on se retrouve au restaurant, je te filmerai. Je te filmerai un petit peu. Mais waouh, c'était une sacrée expérience. Et donc je continue, puisque à chaque fin de séance, ils me demandent si ça va. Parce qu'il y en a, ils ont besoin 1-2 séances. Mais moi, je sens que j'ai besoin de plus. Je sens que j'ai besoin de plus. Là, aujourd'hui, on a ouvert une porte. On a ouvert une très belle porte. Allez, j'y vais. Je vais chercher mes enfants. On va au restaurant. Je pense que le resto... Hop. Le resto tombe bien. Ça tombe très très bien. C'est cool. Désolée pour la lumière. Nous sommes au restaurant. J'ai pas pris le trépied. J'aurais dû le prendre, mais c'est pas grave. Je vais te tenir comme ça. J'aurai la douleur à la main qui va revenir. On attend nos cocktails. Sean, t'as pris quoi? Coca-Cola par exemple. Il voulait un Sex on the Beach, hein, mais le Sex on the Beach, il y a de l'alcool. C'est pas grave. Si, c'est bon l'alcool pour ça. Moi j'ai pris, je ne sais plus. Puis toi t'as pris un purple, c'est ça? C'est le truc à la violette que j'avais pris la dernière fois, franchement c'est pas mauvais. Ah oui. Alors Siam il est content parce que Siam la dernière fois il était... Coucou Siam. La dernière fois tu te rappelles, t'étais malade. T'es malade? Non mais là il y a trop d'éclairage là, on dirait que vous êtes des anges, il y a des lumières au-dessus de vos têtes, je vous assure. Hein. Regarde, tu vois la lumière au-dessus de la tête de Sean? Ah oui, moi aussi. Comment tu te prends? Ça va? Oui. On est là pour ton anniversaire? Quel âge tu as? 2 ans. T'es sûr? Ouais, la dernière fois qu'on est venu, Siam il avait une gastro. Donc il avait bu coca, il avait plus le droit et puis il avait quasiment rien mangé. Pourquoi? Là aujourd'hui il a dit qu'il va se déchirer. Il avait quoi? Je te rappelle pas, il avait mal au bidou, il avait une gastro. Tu te rappelles quand on est venu la dernière fois? Il courait toutes les 15 minutes aux toilettes. Tu sais qu'on est dans la même maison. J'espère que courant, c'est bien. Et vous êtes des sketchs tous les deux dans mes vlogs. Si, c'est vrai. Hein. Alors, une appréciation sur la nouvelle coupe de cheveux de Sean. Faut que vous m'en mettiez une. Non? Je fais ça au Bon, bah, écoutez, on attend nos cocktails et puis on va tranquillement. Par contre, il fait un temps de merde, très clairement. Après, j'ai dit qu'on allait peut-être passer à l'incroyable. Ouais, mais si on y passe, moi j'ai du taf à la maison. Non, on va rentrer. Je me connais. Alors, l'incroyable chez nous, c'est un magasin du style action, en fait. Donc, si j'y passe, on va perdre du temps. J'ai beaucoup de travail. Ah bon? Bon, fatalement, je vous filmerai dans ce sens-là. Ce sera plus simple. Là, je suis avec Zigouigou. Viens, Zigouigou. On va aller chercher du manger. Qu'est-ce que tu veux, toi? Chercher un petit peu de pizza? Tu veux des boulettes? Regarde, tu vois, ils font des boulettes aussi.
pas de boulettes. Tiens, la pizza, elle est là. Tiens, prends une petite assiette. Tu prends une petite part de pizza? Laquelle tu veux? Ouais, avec ton burger. C'est quoi? On va aller jusqu'à la table. Oui, non, mais on viendra après. Silou, il a vu le buffet des desserts. On viendra après, mon doudou. D'accord? Tiens bien ton assiette. Fais attention, tu vas faire tomber tes frites. Bon, nous y voilà. Alors, on a tous les thèmes. C'est-à-dire, moi, c'est thème chinois avec rouleau de printemps, sushi. Alors, lui, c'est thème frites. C'est comme Ken. Ken, son travail, c'est plage. Toi, actuellement, c'est frites. T'as pris quoi? Frites nuggets? Potatoes? Ouais, j'ai pris un nugget. Et puis, mon Silou, c'est un mélange de frites, d'hamburger et de pizza. Par contre, t'as voulu un burger? Je veux que tu manges ton burger, toi. Lâche ton téléphone, on mange. Lâche ton téléphone. Sylviane, on le pose là. Laisse-le. Bah oui, mais moi, je filme. Moi, c'est mon travail. Sylviane, pendant qu'on mange, on n'a pas de téléphone. Il est où, tiens? Dans la poche. T'as du bol. C'est quoi ça? Ça a l'air bon. C'est écrit dessus. Ouais, croustillon. Crozillon au chocolat. Moi, c'est ça qui m'intrigue. Celui-là, la tarte aussi, tout ça. Je sais pas ce que c'est. C'est pas du citron, ça a l'air de l'orange. Je vais prendre. Ouais. Celui-là, le mini fraisier. Voilà, sympa. Regarde celui-là aussi, là. Personnellement, tout est sympa. De quoi? C'est quoi ça? C'est des cacahuètes. Je sais pas trop. Je pense que ces trucs que tu mets au micro-ondes, c'est mou. Non, je m'entends. Faut pas déconner quand même. C'est quoi ça? Et ça, c'est trop marrant, ça, j'adore. Je croirais dans des bacs de cryogénisation, c'est pour les fruits de mer. Ça a un flot quand même. Hein. Ça va l'appeler? On est à la maison, il est là quand je te filme. Je t'ai pas filmé beaucoup au resto parce qu'il était blindé. Il y avait énormément de monde. C'était assez compliqué de sortir la caméra et ouais, assez compliqué. Donc j'ai pas voulu me. Attends un peu. J'ai pas voulu me casser la tête et puis voilà, j'ai filmé un petit peu. On a bien mangé, Silou a bien mangé. On a passé un bon moment, franchement c'était assez sympa. Donc du coup on se refait des petits restos comme ça régulièrement. Pour moi c'est important de passer du temps avec les garçons et puis on s'amuse bien, on mange bien et c'est simple. Voilà, pour nous c'est simple, c'est fluide, c'est efficace, c'est tout ce qui compte pour nous en fait. Donc ouais, je suis fatiguée. Je suis pas vide, c'est pas comme si j'étais vidée, mais je suis naze. Je suis naze, j'ai beaucoup eu d'émotions ce matin, vraiment. D'ailleurs, il faut que je mette des petits mots. J'ai recommencé pour 2024. Mon pot à mots. C'est dans ce pot-là où je mets mes petits mots. Ça, c'est les petits mots que je mets régulièrement quand j'ai quelque chose. Là, après, je vais prendre un petit papier et je vais écrire dessus ma deuxième séance d'hypno. Là, j'ai toujours ce genre de petit papier avec le crayon et puis je mets dedans. Et ça, je te les ouvrirai l'année prochaine, fatalement. C'est très... c'est très guidant, en fait. C'est ce dont j'avais besoin. Moi, j'avais besoin de quelqu'un qui me... Parce qu'en plus, il me dit, le travail, vous le faites, hein, vous avancez, vous avez toutes les réponses. Hein. C'est juste que parfois, il faut juste tirer un peu le rideau pour que ça continue à être fluide, en fait. Et ouais, c'est cool. Vraiment cool. Là, il est encore trop tôt pour en parler. Après, moi, je te l'ai dit, j'ai un gros problème, c'est par rapport à mon enfant intérieur, par rapport à mon intérieur. Parfois, je suis déconnectée de cette gosse qui est au fond de moi. C'est elle à l'intérieur parfois qui me bloque de faire certaines choses parce que elle a peur, elle veut être rassurée et moi je suis là. Il a évoqué l'image de Rocky. Je suis le rock, tu vois, je suis forte, j'y vais, j'avance et en même temps il y a cette fragilité, tu vois. Donc c'est un peu
Ouais, c'est chouette. J'ai vécu vraiment un moment exceptionnel. Je te conseille, hein, à toi, franchement. Si tu as des difficultés dans ta vie à avancer, va voir un psy. Franchement, franchement, on peut faire un travail seul. Moi, pendant des années, j'ai cru que je pouvais m'en sortir seule. Hein. Vraiment, j'ai fait beaucoup de travail, j'ai beaucoup avancé. Mais il y a un moment où ça bloque. Tu vois, ça bloque. Et puis c'est un professionnel, et c'est des choses que toi, tu ne sais pas. Il a une opinion peut-être contraire à la tienne. Et moi, le mien, il sait amener les choses... Et quand il me pose une question et il voit que j'ai pas... Il reformule, tu vois, de manière à ce que j'intègre ce qu'il me dit. Non, c'est chouette. Franchement, je sens, je sais qu'on va faire du bon taf tous les deux. Je le verrai jusqu'à ce que je sente que j'en ai plus besoin. Vraiment. Après, tu vois, c'est des thérapies où tu peux mettre de l'espace, tu vois. Nous, on se voit une fois. Là, la prochaine fois que je le vois, c'est dans un bon gros mois, tu vois. Je suis pas au point de le voir toutes les semaines, comme je faisais avec le psy, là, où je le voyais une demi-heure toutes les semaines, et puis ça me servait à rien. Tu vois. Donc, mais ouais. Donc, passer un bon moment avec les gamins. Là, je suis en train de travailler. Je vous sors un vlog ce soir. Et puis, j'ai une vidéo à faire. J'ai ma vidéo normale, Fnac, tout ça, que j'ai pas encore fait. Ouais, j'ai l'impression de... Pas d'être quelqu'un d'autre, mais d'être la même, mais en mieux. C'est dingue, hein, c'est complètement dingue. Ouais, je sais que tout est en moi, que je vais y arriver. Je sais que... Puis on a évoqué des trucs, tu vois, de mon passé. Et je sais pourquoi j'ai pas de souvenirs. Je le sais. Je sais pourquoi j'ai pas de souvenirs. Ça tape encore à côté. Je sais pourquoi j'ai pas de souvenirs. Et plus j'avance dans mon cheminement, et plus je me dis que ça vaut pas la peine. Est-ce que ça vaut vraiment la peine que j'essaye de les retrouver, tu vois? Parce que le but du jeu, c'est pas de partir en arrière. Le passé, c'est le passé, tu vois. Le but du jeu, c'est d'aller en avant. Le but du jeu, c'est d'aller en avant. C'est d'épurer tout ce qu'il y a pour pouvoir aller de l'avant et être cette version de moi que je suis déjà, mais il manque des trucs. Voilà. Il manque des trucs. Ça va le faire. Bah écoute, voilà, c'était un petit vlog cool. T'en auras d'autres, hein, comme ça. Hein. T'auras d'autres vlogs de mon cheminement. Et c'est cool que tu chemines avec moi, puisque c'est quand même grâce à YouTube, grâce à vous abonnés derrière votre écran, c'est grâce à vous que j'ai entamé cette démarche de thérapie. Franchement, c'est vrai, hein. C'est beaucoup de vos conseils, beaucoup de votre bienveillance, beaucoup de... Parce que moi, il y a des années en arrière, il y a 5-6 ans en arrière, les psys, c'était pas possible. Moi, m'ouvrir à quelqu'un. Moi, parler de ma vie à quelqu'un. C'est beaucoup YouTube qui a fait ça. C'est beaucoup YouTube qui a permis ça. Donc, c'est vraiment classe. Et peut-être que dans un an ou deux, je te referai une vidéo en évoquant celle-là. Et pareil, en regardant derrière le chemin, tout ce que j'ai déjà parcouru. C'est extraordinaire. Franchement, je suis grave fière de moi. Hein. C'est pas pour me lancer des fleurs, hein, mais je suis grave fière du chemin que j'ai parcouru. Je te souhaite, toi, qui es peut-être en difficulté, de garder espoir. Et de prendre exemple. De te dire, ah bah tiens, Émilie, elle a réussi, donc moi, je vais réussir, tu vois. Je veux que les gens se disent que parce que j'ai réussi, ils peuvent aussi réussir. C'est sans prétention, je veux dire, je suis pas là pour... Mais moi, si moi j'y suis arrivée, tu peux y arriver aussi. Malgré toutes les difficultés que tu vas rencontrer, t'avances. C'est tout ce qui compte. Franchement, c'est tout ce qui compte. Mais il faut savoir aussi prendre du repos. Il faut savoir aussi de temps en temps s'arrêter. J'ai du mal encore avec ça. Mais il faut aussi de temps en temps savoir s'arrêter et savourer ces petites victoires. Mais j'ai encore du mal avec ça. Voilà, je vais te laisser là. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Suis-moi sur les réseaux. Et puis on se retrouve pour toi demain dans un nouveau vlog ou une autre vidéo. Bye bye, bisous.